Vous voyez? Le message de ce matin s'intitule, et le premier chant qui a été chanté par Orchidée dit, si eux prêtaient quoi? Nation. Et toutes les nations. Qu'est-ce que je vais faire? Je parlerai. Les gens pensent que Dieu ne parle plus. C'est faux. Dieu parle. Il a parlé. Il parle. Et il continuera de parler. Mais est-ce que nous sommes à l'écoute de ce qu'il dit? C'est ça la différence. Dieu a parlé. Dieu parle. Et Dieu continuera de parler. Même quand moi, ma bouche se fermera un jour, il continuera à parler. Quand la bouche de quelqu'un se fermera, il continuera à parler. Tant que la terre existera, Dieu continuera à parler. Donc tu dois savoir que Dieu te parle chaque jour. C'est à toi de discerner à quel moment Dieu t'a répondu par rapport à la situation que tu es en train de traverser. C'est à toi de savoir cela. Dieu parle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Toi qui as pensé que tout était perdu et que ta vie était sans issue, sans espoir, et une vie vouée à la frustration, à la déception, à la trahison. Je te dis ce matin qu'il y a de l'espoir pour toi. Je veux que tu saches ce matin que Dieu m'envoie te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Peu importe ce qu'on a dit autour de toi, peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe ce que ton mari même a dit, que ta femme a dit, que ton père a dit, que ta mère a dit, que les gens de ton village t'ont dit, je viens te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Peu importe la malédiction qui plane sur ta famille et qui a pris sa résidence, qui a pris sa maison pour s'installer dans ta famille, je viens te dire ce matin qu'il y a de l'espoir pour toi. Parce que Dieu parle ce matin pour te dire que la malédiction n'est pas là pour rester tout le temps. Il y a un temps pour la malédiction, puis un temps pour la délivrance de la malédiction. Oui, Dieu parle ce matin pour te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Oui, mes bien-aimés. Dieu parle pour te dire ça ce matin. Donc arrête de promener derrière. C'est ce qu'on a eu en cellule. L'Éternel te dit ne crains rien. Vois ce qu'on a eu en cellule. Le passage biblique qu'on a reçu. L'Éternel te dit ne crains rien. Et parce que c'est lui qui va prendre le contrôle des choses. Parce que ton inquiétude ne peut rien changer. Tes angoisses ne peuvent rien changer. Ton anxiété ne peut rien changer. Ta dépression ne peut rien changer. Donc dans ce cas, ne crains rien. Il y a de l'espoir pour toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a de l'espoir pour toi. Peu importe toutes les circonstances négatives, mauvaises de ta vie que tu as connues. Même que tu es en train de vivre maintenant, peu importe cela, je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Même dans la situation la plus néfaste dans laquelle tu puisses être, il y a de l'espoir. La plus néfaste. Rien ne peut être plus néfaste qu'une situation qu'on appelle néfaste. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Amen. Même quand la chose semble insurmontable. Même quand la chose semble insoluble. Incompréhensible. Inimaginable. Il y a de l'espoir pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête de réfléchir, crois seulement. Oui, il y a une différence. Il faut croire. Les gens disent, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, crois, mais ne réfléchis pas. Notre société nous pousse à réfléchir. Ce n'est pas mauvais. Mais la parole de Dieu, il faut croire. Il y a deux choses en nous. La tête est pour la connaissance intellectuelle. Et le cœur est pour servir Dieu. Alors, si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, on ne croit pas avec la tête. On croit avec le cœur. Il dit, crois-tu cela? Crois-tu que cela soit possible? Crois-tu que cela soit possible? Que Dieu, toi qui vis d'échec en échec, est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Oui, il dit, je le crois, tout simplement. Il n'a pas dit que tu as réfléchi, tu as pesé, tu as sous-pesé. Non. Il dit, est-ce que tu le crois? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a de l'espoir pour toi. Allons voir dans le livre de Ruth. Donc, là, tu vas avoir matière à espérer. Amen. Tu vas avoir matière à espérer. Dans Ruth. Ruth 1. Le verset 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, ta merveilleuse et excellente parole. Ce matin, tu nous donnes une bonne nouvelle, il y a de l'espoir. Sois béni, excellent Dieu, au nom de Jésus. Amen. Naomi dit à ses deux belles filles, allez que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Alléluia. Amen. Voici une situation des plus catastrophiques. Père de son mari. Là, nous voyons Ruth qui est sous deux problèmes pesants. Le premier, c'est que Ruth est une Moabite. Elle est née sous une malédiction. C'est la première des choses. Ruth est née sous une malédiction. Parce que Ruth est la postérité de ces personnes-là, de ces deux filles de Lot qui ont couché avec leur père. Donc déjà là, c'est une malédiction en soi. C'est non seulement une inceste, mais c'est une malédiction. Et après cela, elle perd son mari. Donc on peut dire que c'est la suite de sa malédiction. Donc la malédiction voulait dire que toi, comme tu es une femme maudite, tu es une fille maudite, tu ne peux plus te marier. Mais la malédiction a oublié une chose. Alléluia. La malédiction n'a pas tenu compte d'un facteur important. On va voir ce facteur-là dans la Bible. Parce que la malédiction, quand elle vient dans ta famille, elle vient pour s'installer selon elle durablement. Quand l'échec vient dans ta famille, il vient selon s'installer durablement. Donc Ruth est née de ce qui s'est passé avec Lot au temps d'Abraham. Lot était le neveu d'Abraham. Et quand Lot a fui Sodome et Gomorrhe, il était avec ses deux filles. Et les deux filles sont allées avec leur père. Elles ont fait des enfants. Et donc, Ruth est la postérité de Lot. Mais quand on monte, on va plus haut, Lot est la famille d'Abraham. Et la malédiction qui est arrivée sur la vie de Ruth était venue selon elle pour s'installer définitivement. C'est-à-dire, elle est venue pour s'installer. Selon elle, malédiction, on ne peut pas la déloger.
Personne ne peut me déloger, moi, malédiction. Moi, échec. Je suis là, je me suis installé dans ta vie. Personne ne peut me déloger. Aucune prière, aucun pasteur, rien. Personne ne peut me déloger. Oh, dis avec moi, il y a un temps. Alléluia. Oh, il y a un temps. Oui. La malédiction s'est installée. Elle a commencé même peut-être à grossir pour dire oui, mais moi je suis bien installé dans cette famille-là. Personne ne va évoluer. Personne, la vie de personne ne va changer. Parce que moi, malédiction, comme ils n'ont pas obéi à l'Éternel Dieu, je m'installe. Et je vais leur montrer qui je suis. La malédiction est un mauvais maître. La malédiction, c'est un tyran. Un esprit tyrannique. Un esprit de violence. Vous savez, malédiction ne veut pas dire que tu ne vas pas faire de bonnes études. Non. Mais ça veut dire que ta vie va être compliquée. La paix va fuir ton cœur. La paix va fuir ta maison. La paix va fuir tes finances. Tu peux avoir un bon salaire. Mais comme tu es sous malédiction, la malédiction se donne le droit de gérer ton salaire. C'est pour cela que vous voyez des gens, ils ont de bons salaires, mais ils sont en dépression. Ils ont de belles femmes, mais ils n'en veulent pas. Et puis tu vas voir chercher une femme qui n'arrive même pas au soulevé de sa propre femme. Mais tu vas lui demander, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, je ne comprends pas, mais c'est celle-là que je vais mettre. Et la femme qui est à la maison, non, ne m'en parle pas. Celle-là, c'est une sorcière. Mais quand tu allais la prendre là, tu n'as pas vu qu'elle était sorcière. Non. C'est quand elle est arrivée que la malédiction t'a fait penser et croire qu'elle est sorcière. Parce qu'elle ne veut pas que tu sois tout simplement heureux. Heureux et en paix. Donc quand la malédiction entre quelque part, la malédiction vole déjà la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité. La malédiction ouvre la porte grandement au sortir à l'extérieur, à aimer ceux qui sont dehors, à apprécier ceux qui sont dehors, à trouver des compliments à ceux qui sont dehors. Ça, c'est l'effet de la malédiction. Parce que, expliquez-moi, comment quelqu'un qui se porte bien, il ne peut pas aimer ses enfants lui-même. Il ne peut pas aimer sa femme qu'il a choisie. Pas la femme qu'on lui a imposée, mais la femme qu'il a choisie. Vous voyez ce que fait la malédiction. Puisque c'est un esprit, tu ne peux pas le voir pour lui dire, oh, toi, sors de ma maison. Non, c'est un esprit. Et c'est cet esprit-là qui agit de ces différentes façons. La malédiction. Un esprit de malédiction. L'absence de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la malédiction. L'absence de la faveur de Dieu dans une vie, c'est ce qu'on appelle la malédiction. L'absence de la protection de Dieu, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Les gens disent, non, mais moi je suis bien, je suis un homme bien, je suis un homme. Non, si Dieu est absent de ta vie, tu es sous une malédiction. Si Jésus-Christ est absent de ta vie, tu es sous malédiction. Si Jésus-Christ n'est pas au contrôle de ton existence, quelqu'un d'autre en est le propriétaire. Quelqu'un d'autre guide ta vie. Et celui qui guide ta vie, qui guide avec une malédiction terrible. Et Ruth en était sous deux. Elle a perdu son mari. Et puis, elle est née de l'autre, qui était encore une malédiction. Donc, il n'y avait plus rien pour elle. Donc, tout était bloqué. Peut-être toi, ce matin, dans ta vie, tout est bloqué. Tout ce que tu peux entreprendre, tu entreprends. C'est vrai. Mais ça n'aboutit pas. Tu as l'argent qui arrive, c'est vrai. Mais, c'est-à-dire, avant que l'argent n'arrive, les dépenses ont déjà noyé l'argent qui va arriver. Est-ce que vous vous rendez compte? Les dépenses ont déjà noyé l'argent qui va arriver. Au point où l'argent n'est pas encore arrivé, que tu as déjà découvert par rapport à l'argent qui arrive.
Je te pose la question, mais où est-ce qu'est passé mon âge? Où est-ce qu'est passé mon salaire? Je ne comprends pas. Oui. C'est ça la malédiction. Est-ce que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin? Amen. Par rapport à cette compréhension. Amen. C'est ça la malédiction. Quelqu'un qui est heureux et joyeux dehors, il est sous malédiction. Tu dois être heureux et joyeux dedans. Tu dois être heureux et joyeux à la maison. C'est dans ta maison que tu dois avoir la joie, la paix. Il doit avoir les rires dans ta maison. Mais les rires ne doivent pas être chez la voisine, chez le voisin. Non, non, non. Parce que le diable est subtil. Il te fait apprécier les autres et déprécier ceux qui sont avec toi. Tu vois, tu veux que ta femme a que des défauts. Tes enfants n'ont que des défauts. Mais les enfants des autres, oh non, ils n'ont que des qualités. Les enfants des autres, eux, ils n'ont que des qualités. La femme de l'autre, oh, mais lui, lui a une bonne femme. Qui t'a dit que la tienne là n'était pas bonne? Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit bonne? Pour qu'elle reste bonne? Vous voyez la malédiction, c'est qu'elle amène dans la maison. La malédiction. Ruth était sous malédiction. Mais comme Dieu, dans Michée, il dit, il ne garde pas sa colère à toujours. Car il prend plaisir à quoi? À la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Amen. Dieu prend plaisir à cela. Allons voir dans Luc 9. Ah, mais bien aimé. Que nous dit Luc 9? Luc 9. Il y a de l'espoir pour toi. Donc aujourd'hui, sois tranquille. Luc 9, 23. Mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Pour que l'espoir se positionne dans ta vie, il faut qu'il y ait un renoncement. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait quoi? Un renoncement. Dis à ton voisin, il faut qu'il y ait un renoncement dans ta vie. Il faut qu'il y ait un renoncement. Alléluia. Le renoncement est important. Parce que le renoncement est un renoncement tridimensionnel. C'est en 3 dimensions. Le renoncement est tridimensionnel, donc en 3 dimensions. Que nous dit la parole de Dieu? Là maintenant, il y a la personne la plus importante qui parle. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça c'est Jésus qui parle. Qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On va commencer par la fin. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais la croix, ce n'est pas le bois qu'il faut que tu prennes pour le suivre. Non. La croix, ça dit quand tu vas voir, quand tu vas commencer à vivre dans le renoncement, la croix va être que ceux à qui tu as renoncé, tes parents vont commencer à te détester. Voici ton début de croix. Tes amis vont commencer à te détester. Ta famille entière va commencer à te détester. C'est là la croix que tu dois prendre chaque jour. Parce qu'ils vont te dire, mais toi tu veux nous dire quoi? Toi qui viens d'arriver à l'église aujourd'hui, c'est toi qui vas nous parler de Dieu. Nous on est à l'église depuis longtemps. Et toi tu viens nous dire que non, donc notre tradition, notre façon de faire, ça ne convient pas à Dieu. Et puis tu veux nous apprendre quoi? Vous voyez la croix?
Le mari peut être contre sa femme. Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? Mais attends, on va à l'église, et puis c'est bien, mais quand on a fini l'église maintenant, on peut faire la fête, non? On peut boire un coup, non? On peut bien se saouler, on peut bien manger, et puis être repu. Vous voyez, prendre la croix chaque jour, c'est pas facile. Hein? Parce que ceux même que tu aimes, là, ils vont commencer à te détester. Ils vont commencer à dire de méchantes choses sur toi. Même tes collègues de travail. Parce que la croix, tu dois la prendre chaque jour. Pourquoi chaque jour? Parce que ton attitude doit se démontrer chaque jour. C'est comme moi, quand je travaillais, on avait notre salle de pause. Et dans la salle de repos, un jour que je ne mangeais pas, j'étais en jeûne, on était dans la salle, puis il y avait les collègues qui mangeaient. Et moi, je sors ma Bible. Bon, celui qui est en face de moi, il mange. Ça ne me dérange pas. Moi, je sors ma Bible, ça me dérange. Et le patron vient passer, il dit, oui, mais écoutez, mais lui, il ne veut pas manger. Pourquoi on est là, et puis lui, il sort la Bible, et puis lui, on mange, et puis... Mais, permettez-moi 2 secondes d'intelligence, s'il vous plaît. Ou bien 2 euros d'intelligence. Attendez, si je lui avais demandé à partager son repas, je comprendrais qu'il se fâche avec moi. Si je lui avais demandé de partager son repas, oui. Mais je ne lui demande rien. Je ne lui demande rien. Ni quel est le nom de son repas, ni rien du tout. Il sort sa gamelle. Moi, je sors aussi ma gamelle. À chacun, sa gamelle. Lui, il sort sa gamelle. Je sors ma gamelle. Maintenant, lui, il raconte ma gamelle. C'est pas normal. Oui. Et Dieu a inspiré notre patron ce jour-là. Il a dit, oui, mais si toi, tu trouves que la nourriture physique te fait du bien, c'est bien pour toi. Mais lui, il trouve que la nourriture spirituelle lui fait du bien. Donc, laisse-le manger ce qu'il veut manger. Vous voyez comment Dieu a inspiré même un non-croyant. Et puis le patron a résolu à faire simplement comme ça. Ça, c'est pas encore fini. Un autre jour, je vais au travail, je me mets dans un coin pour prier, où personne ne me voit. Il y a une collègue qui vient, elle va dire au patron, oui, mais lui, il vient ici, il ne fait que prier. Alors je lui ai demandé, est-ce que cela a affecté mon travail? Non, mais tu ne dois pas prier au travail. Il dit, bon, si ça n'affecte pas mon travail, en quoi cela pose un problème? C'était à l'époque où on parlait du prosélytisme au travail et tout cela. Il dit, bon, oui, ils ont dit à l'Assemblée nationale là-bas qu'il ne faut pas faire du prosélytisme. Prosélytisme quoi? Prosélytisme. Attends, tu sais de quoi tu parles? Ah non, mais ils ont dit ça, les députés ont dit, toi, tu sais de quoi tu parles? Oui, ils ont dit, il ne faut pas faire du prosélytisme. Et bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dis-moi, ça veut dire quoi? Non, ils ont dit. Et puis, toi, ça veut dire quoi? Il était bloqué. Il dit, bon, il y a 2 choses, lui. Quand on ne sait pas quelque chose, on demande. Quand tu ne sais pas, demande. Il dit, bon, ça veut dire quoi? Il dit, voilà, là, tu es un ignorant. Est-ce qu'au travail ici, je t'ai parlé un jour de venir avec moi à l'église? Il dit non. Est-ce que je t'ai dit un jour de venir prier avec moi, même dans mon bureau? Non. C'est ce qu'on appelle le prosélytisme. Mais si j'ouvre ma Bible, je ne fais rien du tout de prosélytisme. Ouais, mais de toute la façon, on ne prie pas au travail. Bon, vous voyez, il n'avait plus rien à dire. Et le savait, on ne prie pas au travail. Non. À chacun son activité. Alléluia. Il dit qu'il renonce à lui-même. J'avais dit que cette dimension-là, il y a en 3 dimensions. Il y a la dimension où tu renonces à ce que tes parents ont fait, ton père a fait. Vous comprenez maintenant? La première dimension, c'est l'action que tes parents, ton père, du côté de ton père, les actes qu'ils ont posés. Tu renonces à cela. Parce que dans les actes que les parents de ton père ont posés, tu es compris. Même avant ta naissance, tu es compris. La Bible dit quoi? La Bible dit, quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, roi de Salem, Lévi était où? Dans ses reins. Alors que Lévi, c'est qui? Lévi, ce n'est pas le fils d'Abraham.
Lévi, ce n'est pas le fils d'Isaac. Mais Lévi est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Donc il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Donc il faut que d'abord que Isaac naisse. Et après que Isaac soit né, il faut qu'il se marie. Et qu'il se marie à 40 ans, Isaac. Et ce n'est pas qu'il s'est marié que 2 jours après, sa femme est tombée enceinte. Donc sa femme est tombée enceinte 20 ans après leur mariage. Donc pendant ces 20 ans-là, Lévi n'était pas encore né. Donc Jacob n'était même pas encore né. Donc maintenant il faut que Jacob naisse et que Lévi naisse maintenant. Vous voyez? Donc, Hébreu dit, quand Abraham donnait la dîme à Melchisedec, roi de Salem, Lévi, petit-fils, arrière-petit-fils d'Abraham, était dans ses reins. Donc ce qui veut dire que quand ton arrière-grand-père était en train de signer des pactes diaboliques, démoniaques et sorcelleries, toi tu étais dans ses reins, donc la malédiction tombe aussi sur toi de facto. Que tu sois d'accord ou pas, elle tombe sur toi. Première dimension. Deuxième dimension, du côté de ta mère. Lorsque l'arrière-grand-père de ta mère était en train de signer lui aussi ses pactes, ta mère aussi était dans ses rangs. Donc, de pacte en pacte, la postérité vit cela. Et toi, tu es le produit de 2 malédictions. Tu es le produit de 2 actions négatives. Les 2 premières dimensions. La 3e dimension, c'est ce que toi-même en tant qu'individu, tu as posé comme acte. Vous comprenez maintenant? C'est pour cela qu'il y a des délivrances qui durent longtemps. Parce que quand quelqu'un va poser des actes, il ne les pose pas en son nom seul. Il les pose au nom de tous ceux qui sont ses enfants et ceux qui sont à venir. Donc tu n'es même pas encore né, que ton nom est écrit dans les lieux de ténèbres. Donc Ruth n'était même pas encore née, que la malédiction était déjà sur sa vie. Et quand elle est née, elle a vécu pleinement. C'est pour ça que Jésus dit qu'il renonce à lui-même. Mais maintenant, en renonçant à toi-même, et dans ces 3 dimensions, ta vie commence à faire quoi? À changer. Et quand ta vie commence à changer, ceux qui sont autour de toi, ceux qui te sont périphériques, tes frères, tes soeurs, tout ce monde-là ne te comprend plus. Parce que tu sors du cadre de la famille. Tu sors de l'esprit de la famille, l'esprit qui gouvernait la famille, qui dirigeait la famille, qui impulsait la famille. Tu sors de cet esprit-là. Donc ta façon de faire devient une façon de faire étrangère et étrange. Étrangère et étrange. Il dit renonce à toi-même. Et c'est là que tes parents te disent, mais on ne te comprend même plus. Tu ne peux pas te faire comme tout le monde. Mais parce que tout le monde est dirigé par le même esprit. Et toi, tu es dirigé par le Saint-Esprit. Où est la différence? Toute la famille est dirigée par le même esprit. Et toi, maintenant, comme tu as renoncé à toi et aux 3 dimensions, tu es dirigé maintenant par le Saint, l'esprit qui est séparé de tous les esprits, donc le Père des esprits. Donc ton attitude change. Ta façon de parler change, ta façon de voir change, ta façon de penser change, ta façon de réagir change. Tout en toi changeant, tu deviens pour ta propre famille un étranger. Tu deviens pour ta propre famille, pour ta propre mère, un étranger. Pour ton propre père, un étranger. Pour ton propre frère, sorti du même ventre, un étranger. Pour ton époux, un étranger. Parce qu'il y a des époux qui ont élu des femmes, à un moment donné, la femme, et c'est en consacrant véritablement à Dieu, le mari ne la reconnaît plus. Peut-être que le mari et sa femme, ils s'engueulaient tout le temps, ils se bagarraient tout le temps. Et elle arrive dans la maison de Dieu et elle renonce à l'esprit de bagarre, à l'esprit de colère. Elle change. Et quand elle rentre à la maison maintenant,
Elle ne se bagarre plus. Le mari dit non. On t'a fait un lavage de cerveau. On t'a fait là un lavage de cerveau. Parce que ce n'est... Ma femme, je ne la reconnais plus. Parce que quand moi je dis 1, elle dit 3. Quand je dis 3, elle dit 18. C'est ça ma femme. Mais là, maintenant, quand je dis 1, elle dit que Dieu me pardonne. Non. On va aller voir ton pasteur là. On t'a fait un lavage de cerveau. C'est pas possible. Le pasteur n'a pas de machine. Qui a vu, il y a une machine là pour laver le cerveau des gens. Il n'y a pas de machine ici. C'est la puissance du nom de Jésus qui opère dans la vie des gens. C'est la puissance. Il n'y a aucune puissance au-dessus de la puissance du nom de Jésus parmi les hommes. Il n'y a aucune puissance. Non, il n'y a aucune puissance. Peu importe la hauteur de la malédiction, peu importe la largeur de la malédiction, peu importe la profondeur de la malédiction, le nom de Jésus a autorité sur cet esprit de malédiction. Oh, qu'il plane sur ta famille depuis 400 ans, peu importe. Mais je veux te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Peu importe. Peu importe. Moi, je n'ai rien. Je ne suis rien. Je ne vaux rien. Mais j'ai un Dieu. Et mon Dieu s'appelle Jésus. Amen. Oui. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne vaux rien. Je ne connais rien. Mais j'ai un Dieu. Et je sais de quoi mon Dieu est capable. Et qui renonce à lui-même. En France, les chrétiens ont peur de renoncer à eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur qu'on rit d'eux. Nous, en France, on est terrible. Hein? On est chrétiens le dimanche et puis en secret. Au travail, on ne sait même pas qu'on est chrétien. Dans nos activités, on ne sait pas qu'on est chrétien. Non, on va quelque part, si on doit boire des coupes de champagne, boire comme tout le monde, de toutes les façons. La Bible n'a pas interdit de boire du champagne comme tout le monde. La Bible n'a pas interdit de faire ça, de faire ça. Oui, mais est-ce que ceux qui sont avec toi, ils savent que tu es au moins un enfant de Dieu? Non. Mais pour finir mon histoire par rapport au travail, à la fin, de toutes les fins, tous mes collègues maintenant venaient dans mon bureau pour que je prie pour eux. Et quand j'ai quitté mon travail, maintenant, ils ne venaient plus dans mon bureau, ils venaient à la maison. Et puis chacun, quand l'autre vient dire, ne dis pas que je suis passé chez toi. Hein. Donc, mais entre-temps, chacun demande à l'autre collègue de lui donner mon adresse et puis mon contact personnel. Et puis après, elle m'appelle. Oui, ouais, mais l'autre m'a dit que tu avais prié pour elle et ça s'est bien passé. Donc moi aussi, je viens te voir. Mais si je viens, il ne faut pas dire après que je suis passé te voir, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Oui, un jour, il y a une collègue qui fêtait son anniversaire et ça m'a marqué au travail. Et elle est venue à mon bureau. Elle dit, ah oui, tu sais, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 52 ans. Elle dit, ah bon? Ah oui. Elle dit, bon, est-ce que je peux prier pour toi? Ah bon? Tu veux prier pour moi? J'ai dit, oui, ça ne te dérange pas. Ah non, 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 ça ne me dérange pas. J'ai dit, bon, écoute. Seigneur, merci pour ta fille Françoise. Merci parce qu'il t'a plu de lui donner d'avoir aujourd'hui 52 ans. Que ta paix et ta joie soient en elle. Elle a commencé à pleurer. La femme est devenue toute rouge. Toute rouge, toute rouge. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais j'ai dit quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Elle dit non. Jamais quelqu'un a pensé à moi. Jamais quelqu'un a pris de mes nouvelles pour savoir comment je vais. Jamais. C'est pour cela que je me suis marié à un handicapé, comme ça il ne va pas m'engueuler, il ne va pas me battre. Et puis je suis tranquille. Parce qu'elle dit que son père était violent. Elle a connu, je crois, un mari violent aussi. Donc vous voyez, de violent en violent. Elle quitte un père violent, elle va dans un ménage violent. Après cela, elle allait épouser quelqu'un qui était handicapé. Et elle était dans son ménage tranquillement, sans dérangement. Mais personne n'a jamais cherché à savoir comment elle allait. Et moi, que tout sur calomnie,
Parce que, excusez-moi du terme, mais on était 60 et quelques personnes, mais j'étais le seul noir. Et ça passait bien, quoi. Donc, et puis en plus, c'est moi qui suis là pour prier. Donc, ça dérangeait tout le monde. Sauf le patron. Vous voyez, sauf le patron. Parce que lui, ça faisait ses affaires. Je priais pour que les affaires tournent. Et puis quand ça marche, il me dit, ah, mais ça a marché. Hein. Il dit, ah bon, mais on va prier encore. Il dit, ah, il faut bien prier. Ah oui, mais un patron, quand tu pries pour ses affaires, là, il est content. Quand ça marche, il est d'accord avec toi. Vous voyez. C'est cela. Et cette femme-là, ça m'a marqué. Alléluia. Amen. On retourne vers Ruth encore. Ruth 1, verset 15 à 18. On va voir qu'est-ce que Ruth nous dit encore une fois de plus. Parce que c'est important. Ruth était déjà très éprouvée. Elle est très éprouvée. Elle dit ceci, verset 15. Ruth dit à Naomi. Et Naomi, dit à Ruth. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vous voyez, c'est marqué quoi vers qui? Ses dieux. Donc, ses adorations. Et retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas, verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Elle vient de faire quoi là? De renoncer. Oui, le renoncement. Ruth venait de renoncer à tout. Elle allait à l'inconnu. Elle n'avait aucun repère. Elle n'avait aucun GPS pour savoir ce qui se passait à Bethléem. Quelles sont les rues de Bethléem? Était-elle droite? Était-elle droite? Était-elle courbe? Était-elle... Y avait-il des étages à Bethléem? Y avait-il des maisons basses? Y avait-il des piscines? Elle n'en savait rien. La vie chrétienne, tu ne sais rien. La marche avec Dieu, tu ne sais rien. Tu ne sais pas où tu vas te conduire, mais tu as l'assurance qu'il va te conduire quelque part. Tu ne sais pas où va te conduire. Ruth allait à Bethléem, elle ne connaissait pas Bethléem. Ruth allait à l'inconnu. Ruth allait dans l'inconnu. Elle ne savait pas. C'est comme toi, tu te lèves aujourd'hui, tu dis tu vas aller en Chine. Et personne ne t'attend en Chine. Tu vas à l'aventure. Tu ne sais pas comment les Chinois vivent, à quelle heure ils dorment, comment ils font leur travail. Tu as seulement regardé sur Internet. Mais c'est pas Internet, c'est Internet. Mais la vie réelle se trouve là-bas. Donc Ruth va maintenant, va aller à Bethléem. Elle va aller dans l'inconnu. Comme l'émission qui parle de, je ne sais pas quoi, inconnu, là, en terre inconnue, c'est ça, non? Oui, terre inconnue. Oui. Mais tu ne sais même pas comment les gens ils réagissent. Toi, tu manges 3 fois par jour, peut-être qu'eux, ils mangent une seule fois. Toi, tu prends du vin à table, peut-être eux, ils ne connaissent pas le mot vin. Et ils prennent rien, ils boivent de l'eau. Et toi, tu dors peut-être sur un lit molletonné, où tu appuies un bouton, puis ça te masse le dos, et tu dors sur des bambous. Alors, ça va chauffer. La première nuit, quand tu as... Et peut-être que toi, dans ta maison, la toiture est bien faite, et puis on voit le ciel. Est-ce que ça va tomber sur moi la première nuit? Tu as dormi les yeux ouverts. On dit, mais tu ne dors pas. Le toit, je n'ai pas confiance. Parce que toi, tu es habitué au toit qui est en dur. Eux, ils sont habitués à leur toit. Mais il y a des gens qui dorment là-bas. Ils dorment et puis le toit ne tombe pas. Mais toi, tu dis que tu ne peux pas dormir parce que le toit, tu n'as pas confiance. Mais Ruth aussi, elle allait à l'inconnu. La vie chrétienne, c'est l'inconnu, mais l'inconnu avec quelqu'un qui est connu. Alléluia. La vie chrétienne, c'est
un endroit inconnu, mais avec quelqu'un qui est connu et qui connaît aussi le lieu. Le connu de l'inconnu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que nous, on veut tout rationaliser. C'est-à-dire, on veut tout analyser avant de partir. Bon, je vais voyager. Je dois devenir chrétien. Bon, maintenant, si je deviens chrétien, il faut que je mesure les pas, il faut que je fasse. Bon, maintenant, en tant que chrétien, il faut que de ma vie, au bout de 6 mois, j'atteigne tel objectif. Au bout de 2 ans, je passe de là à ici. Et puis, cette analyse-là, je me projette. Et puis, bon, ok, ça marche. Et puis, bon, je vais écrire. Et puis, je vais prier. Bon, il faut que on m'a dit que si je priais, Dieu allait m'exaucer. Bon, combien de temps il prend pour m'exaucer? Il faut que je vérifie cela. Bon, est-ce que je vais me marier à temps? Donc, on veut... Ce n'est pas un examen, la vie chrétienne. Pour se préparer à devenir chrétien. On a vu des gens qui passaient des examens ici. Oui, ils sont préparés pour les examens, mais la vie chrétienne, on ne se prépare pas pour cela. C'est le grand saut dans l'inconnu avec quelqu'un qui est connu. Et comme c'est un grand saut dans l'inconnu avec quelqu'un qui est connu, c'est pour ça qu'il dit, je suis avec vous jusqu'à quel moment? Voilà. Vous voyez? Parce que tu vas dans un lieu que tu ne connais pas, mais que lui, il connaît, qu'il maîtrise. Mais Naomi maîtrisait Bethléem. Vous voyez? Avant l'invention du GPS, qui veut dire guidage par satellite, il y avait le GPE, guidage par l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que Naomi était guidée par l'Éternel. Parce qu'il n'y a rien qui soit nouveau. On dit GPS. Oui, mais Ruth marchait avec Naomi qui était sa boussole. Parce que Ruth marche avec Naomi qui est guidée par l'Éternel. Donc il y avait le GPE, guidage par l'Éternel. Et aujourd'hui, nous on a le guidage GPS, guidage par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. On a le GPS aujourd'hui. Donc c'est notre nom qu'ils ont pris pour mettre sur leurs affaires là-bas. Vous dites par satellite. Non. C'est guidage par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Paul, il a conduit Pierre. Donc il a fait quoi? Il les a guidés. Amen. On a ça. Et puis on s'inquiète. Mais parce que nous, on ne consulte même pas notre GPS, notre guidage, celui qui nous guide là, le Saint-Esprit. On ne le consulte pas. J'étais parti un jour avec mon fils Jean-Pierre quelque part, il a mis son GPS, à un moment donné, le GPS, il bégayait. Alors, il dit, mais pasteur, en fait, comment il dit? On va aller tout droit. On va aller sur son GPS, vous voyez? Alors il me dit, maintenant si on veut partir, il me dit, ça il met ça à la maison là-bas, et puis je vais brancher d'abord. Et comme ça, on va partir. Je viens un jour avec le serviteur Martin, on va quelque part. Quand tu étais là avec nous, on s'en va quelque part, son GPS nous lâche en même temps sur la route. Et puis il dit, non, je sais que c'est dans les environs, mais je ne sais pas où c'est exactement. Mais tu as mis le GPS en trouve pas. Vous voyez? Alors que notre GPS, le guidage par le Saint-Esprit, quand lui il te conduit à bon port. Vous voyez, Naomi a guidé Ruth. On va y arriver après. Elle a dit, vous voyez, elle a renoncé. Donc, avant que la grâce, la bénédiction et la faveur de Dieu viennent abondamment dans ta vie, il y a un temps de renoncement. Alléluia. Il y a un temps
un vrai moment de renoncement personnel. C'est pas, ne cherche pas de part et d'autre, renonce, et parce qu'il y a des choses qui peuvent être un obstacle dans ta vie. Si tes parents, du côté de ton père, ont fait aussi des choses, si ta mère, de son côté, ont fait aussi des choses, et toi qui es leur produit, cela peut affecter de manière négative ta vie. Et cela peut faire que tu vives une vie plus ou moins désordonnée, plus ou moins dure, mais en renonçant à ces choses, comme je l'ai dit, dans les 3 dimensions, tout change. Alléluia. Tout change. Parce qu'il y a des paroles de malédiction, comme son nom le dit, malédiction, la mauvaise diction. Donc les mauvaises paroles qu'on met sur toi bloquent ta vie. Parce que quand on prie pour quelqu'un, on dit que Dieu te bénisse, c'est une bénédiction. C'est une diction qui est bénie. Donc cette diction qui est bénie, elle apporte quoi? La bénédiction. Bon, on va fermer là ou bien on laisse comme ça? Bon, ok, ferme la fenêtre, après on va ouvrir seulement là-bas. Ah ouais. Parce que là, le vent va souffler beaucoup plus fort. Ouais. Voilà. Ouvre là-bas, s'il te plaît. Ouvre l'autre côté. Voilà. Comme ça, ça va pas trop souffler. Voilà, comme ça, on est tranquille. Il va y avoir une circulation d'air. Alléluia. Voilà. Donc, elle a renoncé. Elle a renoncé. Et nous, souvent, on ne veut pas renoncer. Dieu ne se mélange pas au péché. Il ne se mélange pas à nos habitudes, ni à nos attitudes, ni à nos coutumes. Dieu ne se mélange pas. Non. Il dit, je suis saint. Donc, il dit, je suis saint. Il dit, je suis séparé de tout. À qui allez-vous me comparer? Chez vous, vous avez des traditions, vous avez des coutumes, vous avez des choses, et ainsi de suite. Moi, je suis saint. Je suis séparé de toutes ces choses. Je suis séparé de toutes ces choses. Et Ruth a dit à Naomi, non. Elle a dit, ta belle-sœur retourne vers ses dieux. Ruth a dit, moi, je ne retourne plus vers mes dieux. Donc, vers l'adoration de mes parents, vers l'attitude de mes parents, vers les coutumes de mes parents. Moi, j'y renonce. Alléluia. Allons voir dans Luc 8. On va voir s'il y a un renoncement